Le politiquement. Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut, la compagnie. Qu'est-ce que le politique? Le quoi? Ouais, on n'a pas bien compris, mec. Politiquement quoi? Le politique. Toujours pas compris. Tu le fais exprès, mec. Il y a toujours un coup de klaxon sur le mot le plus important de la phrase. Oui, mais c'est justement ça, le politiquement. On doit masquer le sujet par un bip ou le remplacer par un synonyme. Et ça sert à quoi? Ouais, j'aimerais bien savoir, c'est un nouveau jeu ou un truc de ce genre? Non, pas du tout. Mais c'est parce que tout le monde ne doit pas tout entendre. Alors on leur en cache une partie pour ne pas les choquer. C'est idiot. Ah, c'est même plus qu'idiot. C'est complètement. Toi aussi, Ange? C'est contagieux ce machin. Ah, qui c'est qui a mis un bip sur? Parce que moi, j'ai pas dit bip, hein. J'ai dit. Je crois que c'est automatique. Oui, je suis chargé de biper en temps réel tout ce qui n'est pas politiquement correct. Dis, mec, on ne pourrait pas le débrancher, l'ordinateur? Ange, me débrancher serait considéré comme une censure. Peut-être. Mais nous biper, c'est également une censure. Absolument pas, j'utilise le bip pour masquer les mots qui ne sont pas politiquement corrects. Ne vous engueulez pas, les mecs. Tu as raison. Ordinateur, donne-nous plutôt la définition de politiquement correct. Avec plaisir, le politiquement correct a pour but de modifier des formulations qui pourraient heurter certaines catégories de personnes, notamment en matière d'ethnie, de culture, de religion, de sexe, d'infirmité, de classe sociale ou d'orientation sexuelle. Ordinateur, même toi, tu t'autocensures dans ta définition? Je n'ai pas le choix, je n'ai pas de synonyme correspondant dans mes banques de données. Ouais, alors autant parler comme les schtroumpfs. Ça serait peut-être plus clair. C'est pas faux. Bon, au moins à présent, je présume que tout le monde a compris ce qu'est politiquement correct. Merci, ordinateur. Il n'y a pas de quoi. Ouais, ben moi, ce que je comprends, c'est qu'on ne peut plus dire ce que l'on veut. Il a raison. En fait, tu peux toujours dire ce que tu veux, mais en faisant attention à ne pas choquer les autres. Ce sont les plus gênés qui s'en vont. Et il a raison, sinon ça devient une atteinte à la liberté d'expression. Ange, la liberté d'expression n'est pas la liberté d'heurter ton entourage. Ah, ça va, hein, je n'insulte personne non plus. Je dis simplement ce que je pense. Jusqu'à ce que tu aies un implant cérébral. C'est qu'il n'a pas tort. Un jour, on pourrait bien avoir un implant cérébral qui bloquerait toute pensée qui ne serait pas politiquement correcte. Tu déconnes. Aujourd'hui, c'est encore de la fiction, mais dans un futur qui n'est peut-être pas si lointain, ça pourrait bien arriver. Sans rire. Tu veux dire qu'on pourrait devenir des zombies gérés par des ordinateurs? Ça rendrait l'humanité plus fluide. Plus docile, tu veux dire. En bref, nous serions des esclaves au service de la machine. En fait, Ange, tu dois remplacer esclave par personne soumise à un supérieur hiérarchique. Tu es sérieux là? Je dois faire toute une phrase pour remplacer un seul mot? Ah, mais on veut entendre ça que d'être sourd. Tu dois également remplacer sourd par malentendant. Oh, je crois que je suis trop vieux pour toute ce Ainsi que vieux doit être remplacé par senior. Ok, mais si je dis je suis trop senior, ça ne veut plus rien dire. Ça va comme ça, ordinateur. Mais arrête de nous reprendre, sinon on n'arrivera jamais au bout de cette vidéo. Comme tu voudras. Donc, tout ça pour dire que le politiquement correct a pour but de ne pas choquer son entourage en utilisant des mots trop bruts. D'accord. Mais remplacer un mot par un autre qui a le même sens, mis à part nous compliquer la vie, ça ne change rien. Développe, mec. Par exemple, si je dis qu'un mec est... Ok. Si je dis qu'un mec est idiot, il va me falloir remplacer idiot par personne à pensée restreinte. Et ça ne change rien. Il est toujours aussi... Oui, tu n'as pas tort, Ange. En remplaçant un mot par un autre, ça ne change rien. C'est peut-être plus doux à l'oreille, oui, mais dans le fond, si tu dis à quelqu'un qu'il est vieux de façon insultante, ou si tu lui dis qu'il est senior de façon tout aussi insultante,
Et changer vieux par senior n'efface pas le ton insultant de la phrase. Mais vieux, ce n'est pas insultant. Tu as raison. Seulement, pour certains, vieux devient une insulte. Parce que les vieux sont à exclure. Parce qu'ils pensent que les vieux ne sont plus dans le coup, qu'ils sont dépassés par les nouvelles technologies, sans même se rendre compte que les bases de ces technologies ont été mises au point par ces mêmes vieux lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et inversement, des vieux pensent que les jeunes manquent d'expérience et de maturité, sans penser que la valeur n'attend pas forcément le nombre des années. C'est ce qu'on appelle des conflits générationnels. Tout à fait. Avec le temps, les mots jeunes et vieux finissent par devenir insultants dans certaines phrases. Alors, pour éviter que ces mots ne deviennent des insultes, le politiquement correct a décidé de remplacer vieux par senior et jeune par junior. Mais ça ne change rien. Ce n'est pas le mot qui est insultant, c'est la personne qui l'utilise. Tu n'as pas tort. Et il en va de même pour tout autre sujet. Remplacer handicapé par personne à mobilité réduite, ou remplacer aveugle par non-voyant, ou encore remplacer race par ethnie, et ainsi de suite. Ça ne change rien dans le fond. Comme tu le dis, Ange, ça ne fait que compliquer les choses pour s'exprimer. Et puis, en plus, on ne cesse de repousser les limites. Il devient risqué de raconter une blague, on pourrait très vite se retrouver au tribunal. Et aussi, il ne faut surtout pas parler de couleur de peau. Sinon, on est tout de suite catalogué comme ethniciste. Comme raciste. Ah oui, j'avais un peu anticipé. Car à présent, on doit utiliser ethnie pour remplacer race. Alors on va finir par utiliser ethniciste pour remplacer raciste. Et ça va même plus loin. Par exemple, dans mes vidéos, je remplace rapport sexuel par rapport intime. Pour jouer le jeu. Parce que sur YouTube, est l'un des mots qu'il est conseillé de bannir. Mais alors, si je dois aller voir un sexologue, je vais devoir dire que je vais voir un intimologue ? Il n'y a plus de limite. C'est pour ça que je remplace facilement politiquement correct par politiquement stupide. Car ce ne sont pas les mots qui sont blessants, mais la façon dont on les utilise. Par exemple, si je dis à Ange « Ne sois pas non, stop également les bips, ordinateur. Si je fais ça, l'algorithme va démonétiser la vidéo. On s'en fout. Nous ne sommes pas monétisés. Mais la vidéo risque d'être mise en retrait. Ça change quoi? On ne fait pas beaucoup de vues non plus. Je pense que celles et ceux qui sont toujours là à ce stade de la vidéo ne seront pas vraiment gênés par quelques mots crus du langage courant. Je le pense aussi. Pareil. Dans ce cas, je suis à tes ordres. Merci, ordinateur. À ton service. Donc, si je dis à Ange, ne sois pas con, tu vois bien que tu t'y prends mal. Il n'y a rien d'insultant, pourtant je viens de le traiter de con. Alors que si je lui dis, tu n'es qu'un con de la pire espèce, le même mot devient insultant. Et on pourra remplacer autant de fois qu'on veut des mots les uns par les autres. Ils seront toujours aussi insultants ou pas, selon l'usage que l'on en fait. Parce que, en fait, ce n'est pas le mot qui est insultant, mais la personne qui le prononce. C'est vrai que chez nous, dans le Sud, on utilise certains mots que beaucoup trouvent grossiers. Mais pour nous, ce n'est que de la ponctuation. Ce n'est pas moi qui vais te contredire, mais il faut également savoir s'abstenir de les prononcer selon avec qui nous parlons. C'est pas faux. Bon alors, mec, quelle est ta conclusion ? Eh bien, je me demande si mettre des bips à tour de bras sur des mots courants, ou remplacer des mots par d'autres, ou même inventer de nouveaux mots pour remplacer les autres, ça fait évoluer les choses ou ce n'est que de la démagogie ? On voudrait nous faire vivre dans un monde un peu trop bisounours, bien lissé, bien structuré. Les écarts de langage sont couverts par des bips, les images chocs sont floutées, les informations sont filtrées. Il nous a permis d'aller de l'avant, mais sans quitter les rails qui ont été tracés pour nous. C'est à se demander si une élite ne décide pas à notre place de ce qu'on a le droit ou pas de voir, entendre, croire, dire ou même penser. Après tout, Georges Brassens le disait en son temps. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Tu n'as pas tort. Quand même, mec, tu ne vas pas un peu trop loin là. Ça devient un peu complotiste, non ? Je ne pense pas.
J'estime que je suis assez mûr pour savoir si je veux voir des images choc ou pas, si je peux entendre un langage cru ou pas, si je veux prendre connaissance d'informations complètes ou pas. Peut-être. Seulement, il y en a que ça gêne d'entendre des mots grossiers dans une vidéo. C'est vrai. Moi, le premier, si je trouve une vidéo trop vulgaire, je la zappe. Mais malgré tout, je suis abonné à la chaîne 12 par sec. Parce qu'il sait faire des écarts de langage sans être ni vulgaire ni insultant. Et qu'en plus, c'est un très bon vulgarisateur. Mais pour ceux qui n'ont pas le respect de leur auditoire, s'ils ne sont pas trop bêtes, ils se rendront vite compte qu'ils auraient plus d'abonnés avec un langage plus correct. Mais au moins, tout le monde aurait le choix. Très juste. Si l'on regarde en arrière seulement de quelques décennies, il n'y avait pas tout ça. Les personnes qui s'exprimaient avec vulgarité étaient souvent mises à l'écart. Les images choc restaient disponibles, mais certaines personnes ne voulaient pas les voir. L'information n'était pas déformée, c'était à chacun de se faire sa propre idée sur l'info. Où tu veux en venir, mec? On essaie de nous faire vivre dans un monde de plus en plus parfait. Tout doit être lisse, propre, sans aucun défaut. Mais ce n'est pas parce que le trottoir n'est ni balayé ni lavé que ça va m'empêcher de marcher dessus. En tout cas, je veux continuer d'avoir le choix de marcher dessus ou de prendre un autre chemin. Je ne dis pas non plus qu'il faille aller dans l'autre sens. Être vulgaire, grossier, insultant, ce n'est pas acceptable. Seulement, ce ne sont pas les mots qui blessent le plus, mais la façon dont on les utilise. Pour celles et ceux qui ont la faculté de réfléchir un tout petit peu, on peut très bien se réguler nous-mêmes, sans que le politiquement stupide ne vienne penser à notre place. Eh bien, je vais vous laisser méditer là-dessus. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, en restant sympa et courtois, bien sûr, car écarter le politiquement correct ne veut pas dire non plus être vulgaire. Partagez la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés par le sujet, si toutefois vous estimez qu'ils ne seront pas choqués par ce sujet, bien sûr. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Mais si vous ne faites rien de tout ça, offrez-nous au moins un super pouce en l'air, si toutefois vous avez apprécié cette vidéo. Allez, salut l'équipe. C'est bien vrai que ce ne sont pas les mots qu'il faudrait changer, mais les mentalités. Comme le dirait Bruce, prenez le temps d'y penser. Salut la jeunesse. Le politiquement correct est la meilleure chose que l'on ait inventée pour permettre aux imbéciles de l'ouvrir et aux gens de bon sens de la fermer. Quel que soit le sujet, prenez toujours un peu de temps et de plaisir pour en discuter les uns avec les autres, car c'est toujours constructif que de ne pas s'arrêter à son simple avis. Au revoir à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.